C'est un épisode pour expliquer où j'en suis sur mes différents projets. Donc en gros, il y a le projet Slurp sur l'application de café spécialité et sur mon projet sur Remove Background Vidéo BG Remover. Je vais raconter où j'en suis sur ces deux projets-là, des différentes réflexions que j'ai et de voir ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Donc d'abord, je vais faire un récap de ce qui s'est passé cette semaine pour Slurp. Donc ça fait une semaine depuis la dernière vidéo. J'ai, donc il y a une semaine et demie, commencé à faire du call pour appeler des torréfacteurs. Mon objectif était d'avoir des retours de ces gens-là pour savoir si mon app pouvait leur être utile et de leur demander de mettre en avant mon application, que ce soit à travers de QR codes ou en parlant directement avec leurs clients. J'ai eu plusieurs rendez-vous. Un premier rendez-vous avec Café Kitsune et l'idée c'est que c'était la directrice marketing et c'est des postes où les enjeux sont assez différents que pour un torréfacteur qui est en contact direct avec les utilisateurs. Cette personne voyait l'application comme un potentiel canal d'acquisition pour avoir des clients. Sauf que moi, j'ai pas de visibilité pour le moment. Donc en fait, la plus-value que je peux lui apporter est assez minime pour le moment et elle n'a pas forcément d'intérêt à mettre en avant mon application quand il y a déjà d'autres canaux d'acquisition comme Google Maps qui sont très importants. J'ai eu d'autres rendez-vous, peut-être plus qualitatifs, c'est-à-dire plus intéressants pour Slurp, avec des torréfacteurs qui sont en contact direct avec les consommateurs, donc dans des coffee shops. Et là, j'ai eu des retours très très positifs de ces torréfacteurs. Les points qui sont revenus, c'est que l'application peut être utile pour faciliter la relation entre le consommateur et le torréfacteur. L'application peut aider les consommateurs à apprendre à se connaître et à savoir précisément, avec des mots qui sont clairs, ce qu'ils aiment dans le café. Et en lien avec le torréfacteur, il peut exprimer avec des mots clairs ce qu'il aime. Le torréfacteur peut lui suggérer les bons cafés et ils sont tous les deux très contents. Et un des mots qui est revenu pour plusieurs torréfacteurs, c'est j'ai pas envie que le consommateur il pense que je me fous de sa gueule. Et ça, c'est quelque chose qui revient, c'est que quand on va mal conseiller le consommateur, du coup, le consommateur va lui en vouloir et ça va créer une relation qui n'est pas forcément très agréable, où le client peut juste ne jamais revenir et de perdre un potentiel client. Et c'est pour ça qu'en fait, il trouvait que l'application, c'était super cool si, en enregistrant quelques cafés, on peut avoir une base de ah ouais, en fait, moi, ce que j'aime vraiment, c'est des cafés qui sont un peu sucrés, sweet, avec une bonne acidité, pas trop amers, ou inversement, des cafés qui sont très chocolatés, qui leur faire penser à des cafés italiens. Et c'est quelque chose qui est tout à fait faisable dans l'application à partir du moment où on peut enregistrer des cafés, dire bah ça j'aime bien, ça j'aime pas, et remettre des mots clairs sur ce que l'utilisateur veut. Donc point positif, et ce que ça en dit, c'est qu'il faut créer un profil pour l'utilisateur que ensuite il peut montrer au torréfacteur. Et ça, c'était un très bon plan. Et pareil, j'ai rencontré un autre torréfacteur slash coffee shop qui était super motivé pour l'application. La personne voyait ça sous un angle légèrement différent, c'est d'aider les consommateurs à apprendre à déguster leur café et à avoir des mots qui sont clairs. Donc il y a toujours cette idée qui revient de, en fait, le vocabulaire est pas forcément si évident que ça pour la plupart des consommateurs, en particulier ceux qui découvrent le monde du café de spécialité. Et donc il y a tout un enjeu à expliquer précisément les mots. C'est quoi la différence entre de l'amertume et de l'acidité? Et ben voilà, l'acidité c'est quand ça va piquer au bout de la langue sur le début de la dégustation. L'amertume va être plus en arrière-bouche, va être un peu plus long. Et c'est des choses qu'on va souvent confondre. Et pareil, la personne du coffee shop était assez intéressée pour avoir un profil dégustatif du consommateur pour l'aider à mieux acheter son café. Donc ça, c'était trop cool. Je me suis fait inviter un samedi matin pour une initiation de dégustation pour vraiment apprendre à utiliser les mots. Donc c'est pour montrer à quel point j'ai trouvé des gens qui sont très volontaires pour m'aider. Et ils étaient tous les deux prêts à mettre en avant mon application. J'ai juste à mettre un QR code, une affiche et un poster. Ce qui veut dire, c'est que le call a été une très bonne réussite. C'est-à-dire que j'ai même pas appelé tant de personnes que ça et j'ai eu des bons résultats. J'ai continué à faire du call et là j'ai eu moins de bons résultats. J'ai eu voilà, un rendez-vous téléphonique avec une torréfactrice qui était super sympa. Un autre rendez-vous lundi au téléphone. Pareil, je pense que je vais juste avoir des informations, mais ça va pas être plus avancé que ça. Donc,
Des infos assez qualitatives, j'ai eu des retours d'utilisateurs. Donc j'ai fait une dégustation sur place avec des gens et ils ont pu me donner des retours sur comment ils voyaient l'app, de ce qui était utile. Le point que je remarque, c'est que personne ne slurp, c'est-à-dire personne n'enregistre des cafés. Et je pense que c'est tout simplement pas clair dans l'application de pourquoi, il devrait slurper, à part je vais me souvenir des cafés que je vais boire, et que c'est pas assez mis en avant dans l'application. Ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai vraiment repensé l'expérience utilisateur de l'application. Déjà, il faut que ça soit clair que la page principale, c'est l'ensemble des cafés qui ont été logués, qui ont été enregistrés. Il faut qu'en un clic, on ait un gros plus qui permet de dire, voilà, l'action première, c'est de rajouter un café et de le faire de la façon la plus simple, intuitive, que dès l'onboarding, on explique qu'il faut slurper. Et donc, ça permettrait d'inciter les gens à faire ce comportement. Et je rappelle que ce que je veux valider, c'est que les gens vont prendre plaisir à enregistrer les cafés qu'ils boivent. Ça, c'est tout ce que j'essaye de valider. Et donc, il faut que je continue à travailler pour permettre de valider ça. Et si je ne peux pas valider ça, je ne peux pas faire mon app et j'arrête, je change, je fais autre chose. Donc, l'application continue. J'ai pensé à travers ces différentes conversations que j'ai eues, à trouver une incentive, donc une motivation pour les utilisateurs pour slurper. Ce que je leur dis, c'est, vous slurpez 3 cafés et je vous crée votre profil. Je peux vous dire ce que vous pouvez aimer, ce que vous pouvez ne pas aimer, et je vous fais une suggestion de ce que vous devriez tester pour prendre du plaisir. Pour mettre ça en place, je vais prendre les réponses du questionnaire qui ont été répondues à l'onboarding. Je vais regarder ce qu'il a aimé et ce qu'il n'a pas aimé et je vais utiliser donc là un modèle d'IA qui permet d'analyser les réponses et donner un profil un peu attractif et un peu intéressant pour les utilisateurs. Donc voilà, donc là j'ai fait quelques calls à un modèle d'IA pour cette nouvelle version qui va sortir de Slurp. La version, donc là, petit changement d'ambiance, j'avais envie d'être un peu plus tranquille. Donc je me suis posé dehors, là on est sur la route, il y aura peut-être des gens qui vont... il y a peut-être des voitures qui vont passer. Donc ce que je disais, c'est que la nouvelle version de l'application Slurp va sortir. Là je vais probablement le soumettre ce soir. Donc le dimanche soir. Et putain, il y a une petite voiture qui fait plein de bruit. Insupportable. On va essayer de monter un peu plus là-haut. Normalement il y a moins de gens, sinon on est un peu trop sur la grande route du coin. Donc voilà, la nouvelle application avec tous les changements du X, j'espère que ça va améliorer, j'espère que les gens vont être intéressés pour se construire un Slurp profile. Il y a encore pas mal de choses à faire pour améliorer le sujet, mais moi j'y crois. Je pense que ça peut être une bonne première étape, une bonne étape nécessaire parce qu'il y a déjà eu plusieurs premières étapes. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la base de données des cafés. C'est que j'ai jamais scrappé la base de données en entier. Et peut-être que si je fais ça, et si tous les utilisateurs qui vont prendre une photo vont trouver le café en question, ça va peut-être être plus simple, plus intéressant, et de rajouter le côté agent IA en production pour cleaner les cafés. Donc voilà, ça c'est peut-être une prochaine étape à faire, à partir du moment où j'ai validé que l'UX est vraiment cool d'utilisation sur l'application. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, Slurp sur Slurp. Il y a un autre sujet qui est pas mal revenu, c'est que, et que j'ai déjà eu en tête pas mal de fois, c'est de faire une carte et de trouver les coffee shops les plus sympas à côté de soi. C'est vraiment une fonctionnalité genre très classique, il y a plein de gens qui ont fait des apps là-dessus, il y a Google Maps qui marche super bien, il y a des sites pour répertorier tous les coffee shops. Je pense que ça peut être ce qu'on appelle un lead magnet. C'est un aimant à clients. Si je leur promets vas-y, en fait tu vas sur mon app, tu cliques sur un bouton, tu trouves les coffee shops les plus proches de chez toi. Ça me permet aux gens de télécharger l'application et de pouvoir commencer à utiliser les fonctionnalités de Slurp, pouvoir enregistrer les cafés, avoir leur profil et potentiellement rester un peu plus sur l'application. Donc c'est quelque chose que je vais probablement mettre en place à un moment comme une technique de croissance qui me permettrait d'avoir de plus en plus de clients. Je ne pense pas, il ne faudrait pas que ce soit la seule feature de l'application, parce que sinon ça perdrait, je pense, de son intérêt.
Même si ça serait quand même cool, hein, je dis pas que c'est une mauvaise features. Je dis juste que l'ambition de la features est peut-être un peu plus faible. Donc voilà, c'est juste un enabler ou un lead magnet. Donc voilà, top. Donc ça, c'est quelque chose que je vais sûrement mettre en place à un moment ou à un autre. Ce que je suis content sur l'UX, c'est qu'il faut qu'il y ait le moins d'écran possible. Là, j'avais 3 tabs sur mon écran, là j'en ai plus que 2. Ce qui est, je pense, une très bonne nouvelle et je suis très content d'avoir mis ça en place et je pense que c'est un très bon signe. Sur Slurp, est-ce qu'il y a d'autres points ? Je ne pense pas, je pense que j'ai fait le tour. Pour la prochaine semaine de Slurp, ça va vraiment être de recontacter des gens que j'ai déjà eu, qui ont déjà testé mon app et de leur dire écoute, j'ai sorti une nouvelle version, tu pourras avoir un Slurp profile. Moi, je te conseille de commencer à l'utiliser et d'enregistrer plusieurs cafés, tu pourras apprendre des choses, etc. J'ai une autre idée qui me vient en tête sur le Slurp que j'ai oublié de mentionner. Je la mentionne ici, comme ça me permet de garder une trace et de vous communiquer cette idée. C'est que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé dans le café, des recettes. En fait, on peut faire le café de plusieurs façons, ça va changer le goût. V60, Aeropress, en espresso, etc. Et les gens, et parfois même les recettes précises pour une machine, par exemple en espresso, peut changer le goût. Et donc, ce qu'ils voudraient, c'est pour un certain café, d'avoir une intelligence collective, des gens qui disent ah bah voilà, pour ce café-là, il faut le faire comme ça, avec telle recette. Et de pouvoir retrouver l'information. Ou pour une personne, de simplement enregistrer la recette qu'ils ont fait pour tel ou tel café. Et comme ça, ils peuvent le retrouver pour plus tard et dire ah ouais, celui-là, il était top avec cette recette, je vais le faire de la même façon. Donc ça, c'est très geek. Je suis pas extrêmement fan de cette idée parce que, en fait, ça vise trop un public d'érudits. Et moi, ça me saoulerait en fait de faire une app café pour les extrêmes du café seulement. J'ai envie quand même de faire quelque chose qui peut toucher d'une certaine façon des pas hyper geeks du café. Or, les recettes, c'est vraiment le truc le plus geek du café, quoi. Genre, et je vois pas un monde où ça touche une autre partie de la population que les ultra geeks du café. Et donc, en fait, voilà, ça sera peut-être un petit enabler, une petite feature, ce que je pourrais mettre en place d'une façon ou d'une autre, mais il faut surtout pas que de rajouter ça entacherait ou rendrait difficile d'accès pour d'autres personnes l'application. Voilà, c'est ce que je me dis. Il y a un petit chat devant moi, très mignon. Mais le deuxième sujet, c'est le vidéo background remover. Donc là, pour vidéo background remover, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai laissé sur le côté et le SEO a bien augmenté. Je suis à quasiment 130 visites par jour, ce qui est une très très bonne chose. Et j'ai des gens qui payent pas mal en ce moment, genre des petits $6, $12 sans rien faire. J'ai eu pas mal de conseils là ces 2 dernières semaines sur comment améliorer le SEO et comment améliorer le branding. Donc je vais mettre tout ça en application dès demain. Et donc il va y avoir des nouvelles actualités sur Video BG Remover. L'objectif étant de faire de l'argent avec ce projet. Là, j'ai de plus en plus la conviction que je peux faire de l'argent. Si on se rappelle, il y a 2 mois, quand j'ai commencé à travailler sur Slurp, j'avais perdu motivation sur le sujet. Genre sur le projet. En fait, j'en pouvais plus, j'avais plus de momentum. Et en fait, ce qui est cool d'avoir lancé un deuxième projet, c'est que ça m'a totalement redonné de la motivation sur le premier projet. Et en fait, de pouvoir alterner sur plusieurs choses, ça permet de se canaliser. En fait, c'est ça le côté cool des side projects. C'est que ça redonne du momentum, ça redonne de l'énergie. Là, Slurp, je l'ai lancé et je peux maintenant le maintenir et l'améliorer sans forcément y passer, mais genre 1 mois entier. Et donc, je peux faire un peu plus vidéo BG Remover. Et surtout qu'il y a quelque chose que j'ai vu qui est assez exceptionnel. C'est que on va avoir une nouvelle version du modèle de segmentation que j'ai utilisé. SAM 2, c'était le modèle que j'ai utilisé. SAM 3 va sortir durant l'été. Ce que ça veut dire, c'est que mon outil va potentiellement passer un nouveau cap de performance sans rien faire, juste en utilisant un nouveau modèle open source qui s'appelle SAM 3. Je ne sais pas du tout si la promesse sera là pour le SAM 3, mais ça peut être potentiellement énorme. Donc voilà, j'ai hâte. Et en fait, ça me donne encore plus de motivation de me dire attends.
je commence à avoir un canal d'acquisition en SEO qui est plutôt pas déconnant. Je peux être en deuxième page, je suis en deuxième page pour Video Background Remover. Si j'arrive en première page, que je commence à mettre l'API en place, que je commence à faire exploser ce canal d'acquisition et que en plus il y a le nouveau modèle qui sort et que je vais être au taquet pour l'implémenter sur mon modèle parce que en fait moi je suis méga agile sur mon truc, genre je pense que je vais être beaucoup plus rapide que la plupart des compétiteurs mais je pourrais avoir un modèle qui est encore plus performant. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de ce moment-là et j'ai eu une discussion avec un gars qui est genre assez chaud en SEO et qui a travaillé chez Quanto sur la partie, ils appellent ça le lead magnet 3.0. En fait, un lead magnet pour attirer des clients, tu peux donc fournir un outil. Donc c'est vraiment des tools qui sont genre soit gratuits, soit hyper bien référençables sur Google comme mon outil et de faire genre d'avoir vraiment beaucoup de trafic et de gagner potentiellement beaucoup d'argent. Et il était persuadé que si je me débrouillais bien, je pourrais arriver à 10 000 euros par mois pour la fin de l'année. Bon, c'est très très optimiste. Mais genre vraiment les chiffres que j'avais, pour lui c'était méga prometteur. Donc bon voilà, ça m'a un peu motivé aussi à refaire Video Background Remover parce que on va pas se mentir, j'ai besoin de thunes. Hein. Genre ça serait cool d'avoir un peu d'argent. Et vraiment moi aussi je commence à être persuadé que ce projet pourrait me rapporter pas mal si vraiment ça commence à décoller. Donc voilà, les 2 projets qui vont arriver pour ces prochaines semaines. Slurp en partie un peu, c'est quand même un petit side project qui me fait kiffer. Et Video BG Remover sur la partie SEO, acquisition, amélioration du site, on fixe les bugs et on rend ce projet to the moon. Est-ce que j'ai d'autres sujets en tête? Je crois que c'est tout.